n'a pas donné, c'est également des gens de prière. Voilà ce qu'ils vont recevoir. Voilà ce qu'ils reçoivent. Ceux qui cherchent la face de Dieu. Dieu de Jacob. Continue. Porte, élevez vos linteaux. C'est la partie la plus intéressante encore. Il a dit porte, élevez vos linteaux. De même, il y a les portes physiques, les portes spirituelles. Donc, les portes spirituelles, c'est pas une seule porte, c'est beaucoup de portes. Les portes spirituelles vont élever les linteaux. Continue. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Très bien. Les portes vont élever les linteaux et le roi de gloire va faire son entrée. Maman Anastasie, les satanistes a dit, il y a des démons de corridor. Quand il y a un corridor, il y a une porte d'entrée. Hein? Toute localité, toute ville, tout quartier, tout pays, toute frontière, il y a des démons de corridor. Ce sont les portes d'entrée. Voilà déjà les portes qui vont lever les linteaux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Il y a les cités spirituelles. Toute cité a des entrées et sorties. Par exemple, la ville de Gaïwa, il y a combien de corridors? 1, 2, 3, 4, 5, 6 corridors. Corridor d'Abidjan. 1. Corridor de Koumé. 2. Corridor de Guessio. 3. Dibérois. 4. Corridor de Saint-Bras. 5. 5 corridors. Sans compter les avions corridors des petits villages. Ils sont nombreux. Et il y a des démons de corridors. Même des centres de partage, d'échange, de rencontres. Il y a des démons stratégiques qui sont partis. Élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Donc il vient pour combattre, pour déloger ces démons. Il vient pour les chasser dans ce lieu. Il vient pour les déloger et les renvoyer dans la vie dans les lieux arrêtés. Au nom de Jésus. Il est fort dans le combat. Quand vous utilisez cela, voilà ce qui va se produire. Voilà ce qui se passe sur le plan spirituel. Continuez. Verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire. Donc c'est le roi de gloire. Quand il vient, quand vous proclamez cela et vous priez comme ça, vous dites Seigneur, qu'il est porte. Et tout le spirituel de la vie où il réside, ouvrez les portes, le roi de gloire descend. Les portes de mon village, ouvrez-vous les portes des cités spirituelles, les portes des eaux, la sirène des eaux, les portes de tout endroit spirituel, les forêts sacrées, les portes de ma maison, les portes de ma chambre, les portes de mon bureau, toutes les portes de mon corps, votre délivrance. Tout corps a des portes. Rappelez-vous que Jésus a dit, qu'un démon sort d'un corps, il va dans les endroits arides. Ne trouvant pas de repos, il demande. Il retourne dans la maison d'où il est sorti. Il est sorti où? Dans le corps d'un homme. On dit c'est sa maison. Toutes les maisons n'ont pas de portes. Comprenez cela. Donc cette prière, on l'oriente aussi pour sa propre délivrance. De manière prophétique, mais une manière de l'utiliser. Vous apprenez que le roi de gloire fasse entrer dans tout mon corps, dans tout mon âme, dans tout mon être entier, dans tout mon cœur. Là où il y a les démons, je mettrai encore sur une emprise, que le roi de gloire descende dans ce lieu et qu'il les déloge. Vous êtes dans des jeunes de prière, tu auras la délivrance. Les prières lyriques à caractère prophétique. Alléluia.
prière très redoutable qui déloge les esprits dans les endroits. Elle-même va plus loin et elle est utilisée pour la délivrance, la délivrance, l'auto-délivrance. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Donc cette âme-là, si vous l'utilisez, vous la proclamez, vous l'utilisez dans un moment de jeûne et prière. Ces âmes que je suis en train de donner, vous les utilisez puissamment dans le moment de jeûne et prière. Avec croyez-vous de la sainteté. Vous allez voir les résultats. Les résultats, vous allez voir cela. Vous m'appelez. Et puis, une troisième âme qui avait témoigné aussi un des sataniques congolais. Joseph. Joseph Soufa, je crois bien, dans son témoignage. Ésaïe 41, verset 8 à 16. Mais surtout le verset, je crois, 10, 11, 12, 13. Vous savez, ce sont des passages qui envoient des anges de Dieu dans les lieux. Et où les anges de Dieu viennent dans les lieux, aucun sorcier, y compris Satan lui-même, et des démons ne peuvent rester là, ils fuient. Dans son témoignage, il a raconté, j'ai approché ça ici dans son soirée des indications. Et puis, vous avez dit, c'est dessus comme de lui, il voilà ce qu'il avait dit. Il dit, avant qu'il le lise, vous avez 41, verset 8 à 16, verset 11, 12, 13. Il dit que lui, Satan lui avait dit de coucher avec son nom commence par S, non? S, Satan, non? S, A, T, A, L, 5 filles. Donc, chaque fille, c'est une lettre de Satan. Après ça, il allait être transformé à Triton, un homme sirène. Il allait marier sa femme sirène. C'était pour son mariage. Et il allait quitter la terre pour partir. Il allait devenir maintenant la terre comme un esprit. Et ce ex-satanique qui raconte dans son témoignage, il aimait une jeune fille chrétienne. Cette jeune fille chrétienne. Il avait vu ses parents, tout ça, il s'était présenté. Et puis, ce qui va se passer, il devait maintenant coucher avec elle. La sirène qui disait que si tu couches avec eux, je viens et puis je flaire l'odeur de votre rapport là. Et c'est pour ça qu'il prend l'âme de la personne. Il a pris la jeune fille, l'a envoyée à l'hôtel. Mais généralement, il avait pris son petit sac, il y avait sa Bible dedans. Et c'est pas comment c'est le cas de l'être du satanisme ce jour. Et que Dieu voulait connaître ce témoignage pour se glorifier. Elle craignait Dieu aussi. Et elle avait même accepté de coucher avec lui. Donc, il a dit, bon, il veut faire les affaires. Elle dit, attends d'abord. Pendant que je lis la Bible. Bizarrement. Il dit, attends, on ne va pas lire d'abord. Ne lis même pas d'abord. Pas toucher. Je viens. Donne-moi une minute, je vais dans la touche, je reviens. Quand il lui a dit qu'il travaillait la sirène de Jacqueline, sa sirène, sa femme était dans la douche. Elle était dans la douche, elle est rentrée. Avec des démons. Ils sont venus prendre l'âme de la jeune sœur. Elle dit, elle veut lire la Bible. Il dit, elle a qu'à lire, elle a qu'à lire toute la Bible. On l'apprend. Aujourd'hui, on est là. On va tous sur le soin. On l'apprend aujourd'hui. On prend son âme. Il lui a qu'à lire toute la Bible. Il dit, tu peux lire, tu peux lire. C'est là qu'elle a appris, qu'elle a ouvert, elle a commencé Ésaïe 41, je crois le verset 10 à 13, si je me souviens. Lis. Lis. Mais lis à partir du verset 8 jusqu'à 16. Et donc, elle avait lu le verset 10 à 13, même 13. Vas-y. Amen. Ésaïe chapitre 41, à partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine,
à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Très bien. Je viens à ton secours. Quand vous proclamez ce passage-là, Dieu va venir à son secours. Dieu lui-même se déplace bien pour secours. Dans le combat spirituel. C'est le contenu qui va se réaliser. Il dit ne crains rien. Moi, l'Éternel, je viens à ton secours. Continue. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ceux qui t'attaquent, ceux qui sont là, qui veulent te faire du mal, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Tous ceux qui sont irrités, sont en colère contre toi, qui veulent t'écouter ta vie, ils seront couverts de honte. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils vont périr. C'est lui-même Dieu qui vient les détruire. C'est pas toi. Il vient pour pour les détruire. Donc quand vous utilisez cette arme spirituelle dans le combat spirituel prophétique, Dieu se déplace pour détruire l'adversité qui est en face de toi. L'esprit qui a une emprise sur ta vie, ou le sorcier qui a une emprise, Dieu vient pour le détruire. C'est pas une messe à faire. Ceux qui disputent contre toi. Ceux qui disputent contre toi là, il vient pour les détruire. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. C'est-à-dire que tes ennemis, les démons, ceux qui avaient empris sur toi là, c'est fini. Tu les cherches, tu n'as plus les voir dans ta vie. Terminé. Ceux qui te suscitaient querelle. Ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre spirituelle. Car je suis l'Éternel. Car c'est lui, car il est l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui fortifie ta droite. Qui fortifie ta droite. Qui te dit. Qui te dit. Ne crains rien. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Ce n'est pas un homme qui vient. Ce n'est pas un ange qui vient. C'est lui-même Dieu qui se déplace. Quand tu utilises son caractère, Ésaïe 41, verset 8 à 16. C'est Dieu qui se déplace dans le combat pour toi. Ce n'est pas une message. Il vient à ton secours. Continue. Ne crains rien. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Vermisseau de Jacob. Père de l'Est d'Israël. Père de l'Est d'Israël. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Qui a parlé? On dit l'Éternel. Qui a parlé? Qui a parlé? Est-ce qu'il est menteur? Alors il va venir à ton secours. Dieu n'est pas menteur. Donc il va venir à ton secours. Dis Jacob. Père de l'Est d'Israël. Nous sommes descendants de Jacob. Vous les avez là. Quand on parle de la généalogie, il y a une partie des Africains qui trouvaient les Jacob. Vous comprenez? Et par notre foi en Jésus-Christ, nous devenons le peuple de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Donc, quand on a lu ce passage, prophétiquement, Dieu vient à notre secours. Alléluia. Continue. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici. Je fais de toi un traîneau aigu. En ce moment même que tu pries, Dieu il transforme ton aspect spirituel à une arme, qui est un traîneau aigu. Il devient une arme spirituelle. Ta personne. Continue. Tout neuf. Tout neuf. Garni de pointes. Garni de pointes. Tu écraseras. Tu écraseras. Tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Très bien. Les montagnes, les collines sont les forteresses sataniques, les démons, les sorciers, l'adversaire qui est tenace, l'ennemi qui est tenace depuis longtemps, a une emprise ta vie. Quand tu pries avec ce passage, Dieu te rend comme un petit peu, tu le broies, tu le détruis, tu le broies. Tes prières vont les broyer et les détruire à l'instant de Jésus. Continue. Au verset 16. Tu les vanneras. Tu les vanneras. Et le vent les emportera. Et le vent va les emporter. Et un tourbillon les dispersera. Et un tourbillon va les disperser. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. C'est une âme redoutable contre les ténèbres, qui désenvoûte les lieux, qui délivre et qui libère.